Bonjour à tous. Cet après-midi, le recteur de l'Académie de Nancy-Metz est en visite à Sarreguemines sur le thème des parcours biculturels. Gilles Pécou se rendra à l'école élémentaire de la Blise, à l'école maternelle du Gregersberg et au collège Fulrad. Avant cela, il sera sur ce plateau pour participer à un débat sur le thème « Quel avenir pour l'enseignement de l'allemand ?» Débat auquel participeront aussi le député maire de Sarreguemines, la présidente de l'université franco-allemande de Sarrebruck et Léon Ditsch de l'association Culture et Bilinguisme de Lorraine. Vous pourrez voir cette émission Les Dossiers de Mosaïque demain dès midi, puis en multirediffusion et sur www.mosaïque.tv. L'info à la une aujourd'hui, c'est la nuit des sorcières qui était célébrée jeudi soir, notamment à Hambach. Même pas peur, malgré la pluie, plusieurs centaines de personnes ont participé à la marche nocturne proposée par le basket club de Hambach. Après avoir dîné, les participants sont allés se balader autour de la commune sans trop tenir compte ni de l'averse ni des signes menaçants disséminés sur leur chemin. Ici des poteaux enflammés, là d'étranges signalisations inconnues du code de la route. Des morts-vivants étaient sortis et ils avaient comme objectif de damner et d'effrayer les mortels. Nous aurons l'occasion de revenir dans le journal sur ces événements surnaturels qui se sont déroulés jeudi soir. Pour les autres sujets de l'émission d'aujourd'hui, voici le sommaire complet. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, le résumé complet du week-end en images avec notamment de la culture et du sport. Ce long week-end du pont du 1er mai a commencé jeudi soir avec la nuit des sorcières célébrée notamment à Hambach à grand renfort de frissons. Habiter mieux, la Casque lance un nouveau protocole avec l'Agence nationale de l'habitat. Le lycée Jean de Pange compte de nombreux talents parmi ses élèves, ils l'ont prouvé sur scène. Petite histoire du pont européen de l'amitié à Frauenberg. Enfin, les tatouages sont tendance, rencontre avec un tatoueur installé à Sarreguemines. Mais d'abord notre séquence replay. Le 4 mai 2009, Mosaïque faisait le point sur les avancées technologiques au tribunal de Sarreguemines concernant la communication électronique sous haute sécurité. Regardez. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. L'institution judiciaire est en mouvement. À partir du mois de juin, elle entame un processus de suppression des documents papier. Une démarche qui n'aboutira totalement que quand certaines procédures seront dématérialisées et formalisées sur outils informatiques, comme l'est par exemple la demande d'extrait de casier judiciaire. Un autre chantier allant dans ce sens, la communication électronique entre l'institution judiciaire et les barreaux. En France, les réseaux virtuels privés des barreaux sont interconnectés entre eux. Il en est de même des réseaux de la justice et donc de ceux des tribunaux. En les connectant, les avocats peuvent déposer des documents de type requête, conclusion ou assignation au tribunal, ou simplement accéder à des documents concernant les affaires qu'ils traitent, qu'il s'agisse d'affaires civiles comme d'affaires pénales. En Moselle, le barreau de Sarreguemines et le palais de justice avaient été sites pilotes. Ils ont été les premiers à tester ce système. Recul de l'usage du papier et recours aussi à la visioconférence, aussi bien pour des réunions que pour des auditions de témoins ou par exemple pour éviter des extractions de détenus. Du 9, côté météo, voici les prévisions de Météo France pour demain. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain il fera doux mais venteux. Les nuages encombrent fréquemment le ciel et si le risque d'averse semble plutôt limité en matinée, il s'amplifie à compter de la mi-journée et durant l'après-midi. Côté température, elles indiquent de 14 à 15 degrés au petit matin et plafonnent entre 19 et 21 degrés l'après-midi. Demain mardi 5 mai, nous fêtons les Judith. Le soleil nous accompagnera de 6h03 à 20h48. Très bonne journée en notre compagnie et à demain sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, le RL dévoile en détail le rôle des négociateurs. 13 gendarmes lorrains sont toujours prêts à intervenir avec la parole pour armes. Ils sont formés pour négocier avec des forcenés, dénouer des prises d'otages en coordination avec le GIGN ou encore tenter de ramener à la raison les personnes suicidaires. Leur règle d'or, celui qui commande ne négocie pas, celui qui négocie ne commande pas.
Dans l'édition de Saint-Avold, ce sont d'autres uniformes qui sont à la une, ceux des sapeurs-pompiers de Folquemont. Ils étaient une trentaine à participer hier à une manœuvre incendie au centre Raymond Barre de Créange. Un exercice grandeur nature pour porter secours à 5 blessés volontaires. Petit goût d'ici et d'ailleurs dans l'édition de Sarreguemines. La kermesse de l'association franco-turque s'est déroulée ce week-end. Le public pouvait notamment goûter de nombreuses spécialités culinaires. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. De la pluie, du muguet, des victoires d'un côté, des défaites de l'autre, ce long week-end du 1er mai a été marqué par les contraires. Jean Birkel vous déroule le fil des événements. Les Sarregueminois peuvent être très fiers du travail que vous avez accompli. Ce long week-end a commencé en uniforme avec une double cérémonie qui s'est déroulée jeudi soir au Casino des Faïenceries. La grande famille de la police était réunie pour célébrer le départ à la retraite du commandant de police Armand Buchmuller. Une cérémonie émouvante qui était précédée par la bénédiction du tout nouveau drapeau de l'amicale de la police. Un symbole pour Armand Buchmuller qui a 38 années d'ancienneté dans la police, dont 7 années passées à la tête du commissariat de Sarreguemines. Sarreguemines sous la pluie, ce 1er mai 2015, ce qui n'a pas empêché les marchands de muguet de s'installer au centre-ville. Cette fleur sauvage s'offre traditionnellement comme un porte-bonheur. Le muguet fleurit quand vient le printemps. Avec lui, naît l'espoir d'une bonne récolte. Récolter sous la pluie, ce n'est pas simple, même avec un brin de muguet dans la poche. En ce jour de fête du travail, les archers en quête de points ont eu pour certains la vie dure. Pour la 2e année consécutive, la première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines organisait les championnats départementaux et régionaux de tir en campagne. Les épreuves se déroulaient dans la forêt du Bourrols, sur sol détrempé. Des conditions qui ont contraint 12 archers à abandonner, mais qui n'ont pas entamé la bonne humeur de tous et l'envie de poursuivre avec, pourquoi pas, une phase de championnat de France l'an prochain. Sport encore au programme, en ce premier week-end de mai, les jeunes gymnastes avaient rendez-vous au complexe Le Pennec de Sarreguemines. Au programme, le championnat de Lorraine individuel dans les catégories circuit éducatif et libre. Les pongistes aussi étaient en piste. La réserve de la Sarreguemines tennis de table jouait d'ailleurs le maintien en Régional 4 face au collectif de Vic-sur-Seille. Score final 11-3 et une 6e place au classement général. Pour l'équipe 1 en revanche, l'affaire est pliée. Une victoire contre Vergaville n'aurait rien changé à la donne en Régional 3. Les faïenciers s'inclinent 4-10. La descente en Régional 4 est certaine. C'est pas forcément une déception parce que compte tenu des joueurs disponibles au club, on ne s'attendait pas forcément à des miracles. La seule équipe qui a vraiment donné satisfaction, c'est celle des cadets. Ils n'ont perdu qu'un match durant la saison. Ils ont remporté leur dernier match hier contre Billerwald par 7-3. Le levier avec lequel on peut agir, et ce sera celui-là sur lequel on mettra le paquet, ce sont les jeunes. Je vois très mal comment autrement on peut remonter le club, parce qu'on est un peu au fond du trou sportivement, je veux dire. Autre descente assurée en championnat, c'est celle de l'équipe 1 de l'AS Sarreguemines Basket. Samedi soir, les faïenciers en bleu jouaient leur dernier match de la saison à domicile contre Longeville et Saint-Avold. La 22e et dernière rencontre se solde par une défaite 59-97. Sarreguemines quitte donc l'excellence régionale sans une seule victoire cette saison. L'équipe rejoindra la catégorie honneur régionale, sans doute plus à la portée des jeunes joueurs qui la composent. Mauvaise passe certes, mais pas de quoi entacher le dynamisme du club. Du dynamisme, il en faut aux bénévoles de la communauté d'Emmaüs Forbach et Sarreguemines. Chaque premier dimanche du mois, c'est porte ouverte dans les locaux situés rue Genèse à Sarreguemines. L'occasion pour les compagnons d'initier des événements autour des ventes. Ce dimanche, le beau bric-à-brac et les objets publicitaires étaient mis à l'honneur. Nous avons l'habitude de le faire sur Forbach, où nous en organisons à peu près une petite 7 ou 8 dans l'année. Et c'est donc une grande première pour Sarreguemines. Nous avons voulu donner et imprimer le même dynamisme. Le but, c'est bien sûr de faire connaître la salle qui, bien sûr, est connue par beaucoup de Sarregueminois, mais c'est de faire venir beaucoup plus de monde. Et puis, c'est de permettre aux gens de découvrir ce que c'est que l'économie du don.
Prochain événement du type à Sarreguemines, le 5 juillet prochain, une grande vente de vélos. Les compagnons rallieront pour l'occasion Forbach à Sarreguemines en bicyclette. À bicyclette, il est plus difficile en revanche de rejoindre le continent américain. Du coup, Marie-Colette Becker a fait comme tout le monde ou presque, elle a pris l'avion. Avant de prendre quelques clichés. Cette fin de semaine, elle conviait les curieux à la salle socioculturelle de Sarralbe pour leur montrer les photos qu'elle a réalisées en Amérique du Nord. Boston, Montréal, Washington ou encore les chutes du Niagara. La présidente de la section photo de la MJC de Sarralbe a visité plusieurs sites. Les personnes qui ont visionné ce diaporama ont également pu regarder la vidéo réalisée par Alain Kerman. A noter que Marie-Colette Becker a mis en page un livre avec ses photos. Autre loisir créatif, la peinture, et depuis 3 ans sur toile. Les 10 membres de l'association Peinture Création de Rémelfin se réunissent le mercredi soir de 20h à 22h dans une salle du château pour échanger et élaborer leurs toiles. Elles reçoivent pour cela les conseils d'Honorine Sonic, l'animatrice du groupe. Les compositions sont libres et ont donné naissance pour la première fois à une exposition. Pour terminer ce tour d'horizon des événements, direction Sarralbe où la chorale Cantilène organisait un concert de printemps. La salle socioculturelle était pleine, d'autant que le concert s'est déroulé avec la participation des chorales Méli-Mélodie de Gros-Réderchin, de Jadran de Frémin-Merlebach et de Souffle d'avenir de Sarralbe. Un concert en 4 parties avec en guise d'ouverture un classique de Jean-Jacques Goldman par la chorale Cantilène. Et parmi ces événements du week-end, nous reviendrons plus longuement sur le départ du commandant de police Armand Buschmuller, ainsi que sur les championnats de Moselle et de Lorraine de tir à l'arc en campagne dans nos prochains JT. Autre événement qui marquait le début de ce week-end, la nuit des sorcières. À Ambach, les amateurs de frissons ont été servis. Ils ont rencontré des morts-vivants désireux de les faire passer de vie à trépas. Rassurez-vous, la soirée a bien terminé. Même si les méchants ont provoqué des cris d'effroi, ils n'ont mangé personne, et pas même Guillaume Dumonteil. La soirée débutait joyeusement dans le gymnase de Ambach. Les convives festoyaient dans la plus grande convivialité. Des indices effrayants laissaient présager le pire, mais ils ne s'en souciaient guère. Certains même s'en amusaient. Ils étaient grimés pour ressembler aux morts-vivants et aux sorcières qui, soi-disant, rôdaient aux alentours lors de cette Hexennacht. Une fois leur repas englouti, les plus courageux se lançaient dans une promenade afin de mieux digérer. L'obscurité ne les effrayait pas, ni les indications sinistres. Soudain, au milieu du chemin, une apparition. La fameuse Dame Blanche existe donc réellement ? Son compagnon est tout aussi effrayant. La marche continue et avec elle les rencontres avec des morts vivants. On a coutume de dire qu'après une bonne balade, on trouve facilement le sommeil. Mais pour cette petite fille, cela n'a pas forcément été le cas. Elle a vraiment peur. Mais qui sont donc ces individus qui s'amusent à effrayer les honnêtes citoyens ? Il s'agit des licenciés et des encadrants du basket club d'Ambach, et ils y prennent un malin plaisir. Tous les ans, je maudis les mortels. Vous savez l'enfer.
Changeons radicalement de sujet pour passer à un tout autre thème, habiter mieux. Un logement mal isolé peut avoir des conséquences sur la santé des personnes les plus fragiles et des personnes âgées notamment. C'est ce qu'on nomme la précarité énergétique. La CASC a lancé depuis 2002 un programme d'intérêt général, d'abord ciblé sur la vétusté et la vacance, puis étendu à l'accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite. Elle poursuit sa politique de l'habitat et conclut un protocole d'accord avec l'Agence nationale de l'habitat sur la période 2015-2017 pour lutter contre la précarité énergétique qui touche les ménages modestes. Reportage de Marianne Gabriel. Ont également une vocation économique. 3 400 000 ménages dépensent plus de 10% de leurs ressources pour payer leurs factures d'énergie, faute de ne pouvoir réaliser les travaux nécessaires d'isolation. Lutter contre la précarité énergétique, c'est tout l'enjeu du protocole d'accord signé entre l'ANA, la CASC et le CALM sur la période 2015-2017. L'objectif du programme, c'est de permettre aux personnes à faibles ressources de faire financer des travaux d'amélioration du logement et par le biais des propriétaires bailleurs de remettre sur le marché des logements anciens mais rénovés avec des loyers conventionnés, c'est-à-dire qui sont encadrés par l'ANA. Alors que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, vous pouvez bénéficier d'aides pour améliorer les performances énergétiques d'une maison ou d'un appartement de plus de 15 ans sous certaines conditions de ressources fixées par l'ANA. Actuellement, pour les propriétaires occupants, le niveau de ressources est d'environ 18 000 € par an. Donc les critères ont été légèrement revus à la baisse ces dernières années. Mais ils ont tendance à évoluer puisqu'on l'a constaté sur le programme précédent, les critères de ressources avaient été multipliés par 2 pendant la période de programmation. Les subventions versées par l'ANA et par la CASC ne sont pas les seules aides auxquelles vous pouvez prétendre. Le conseil départemental, les crédits d'impôt et les caisses de retraite sont d'autres sources de financement qui vont permettre de réduire votre facture jusqu'à 80% dans certains cas. Donc l'aide de l'ANA peut représenter jusqu'à 35... Pour vous aider dans votre projet, le CALM, le Centre d'amélioration du logement de la Moselle, tient des permanences à Sarreguemines, Grosse-Biederstroff et Ambach. Il vous accompagnera gratuitement pour monter votre dossier et vous conseiller dans le choix des artisans pour l'exécution des travaux. L'intérêt pour les gens, c'est qu'on ait un guichet unique, c'est-à-dire qu'on mobilise à la fois les subventions de l'ANA, mais à la fois aussi les subventions évidemment de la communauté d'agglo, mais aussi des subventions des caisses de retraite et des aides sociales que peuvent donner par exemple EDF ou la SNCF ou la RSI, Régime social des indépendants pour les artisans. Depuis 2002, la communauté d'agglomération de Sarreguemines mène une politique de l'habitat avec des moyens et des objectifs précis. Le dernier programme d'intérêt général s'est achevé. Il avait remporté un tel succès qu'il a été reconduit sur 2 années supplémentaires. Depuis 2002, plus de 570 logements occupés par le propriétaire ont été réhabilités et plus de 300 logements donnés à la location ont été remis sur le marché, ce qui représente 9 millions d'aides versées depuis 2002 par l'ANA, le Conseil général, la communauté d'agglomération et les caisses de retraite et environ 30 millions de travaux effectués sur le secteur par les entreprises de la région, ce qui a permis de donner du travail à beaucoup d'artisans. Le nouveau protocole est lancé. Il devrait permettre d'améliorer les performances énergétiques de 105 logements sur le territoire de l'agglo. Pour 2015, l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, versera 60 000 € dans les projets. La CASC participera à hauteur de 15 000 €. Et passons au sport à présent. Le Sarreguemines Football Club était de sortie samedi. Les Bleus se sont déplacés à Nancy à l'occasion de la 24e journée de championnat. Bilan, un match nul, 2 partout. Sarreguemines se situe actuellement en 11e position au classement général de la poule E de CFA 2. Voici la réaction de l'entraîneur Sébastien Meyer. Je vais retenir la réaction des joueurs parce qu'on n'est pas forcément dans une bonne période. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui seraient sûrement écroulées à 2-0 à Nancy sur ce terrain de Marcel Picot qui est impressionnant pour des joueurs amateurs comme nous. Et nous, au contraire, on a eu la force de revenir au score. Donc voilà, c'est bravo aux joueurs pour la deuxième mi-temps parce qu'en plus, ils avaient une équipe adverse qui était composée uniquement de joueurs professionnels ou aspirants ou stagiaires. Donc ça met en valeur encore plus la prestation des joueurs. Voilà, maintenant, ce n'est pas suffisant pour le maintien. Il nous faudra encore, je pense, au moins un match nul pour être tranquille. Voilà.
Initiative originale dans le foot, cela va se dérouler ce vendredi 8 mai de 10h à 18h. L'entente Jeunes Est-Moselle organise un tournoi unifié en intégrant des jeunes issus des différents IME du secteur, les instituts médico-éducatifs. Les équipes compteront chacune 4 athlètes présentant une déficience intellectuelle et 3 jeunes licenciés de l'entente Jeunes Est-Moselle. Les équipes se départageront au cours de rencontres de 2 fois 7 minutes. Allez les soutenir au Stade de Médecins. L'intégralité des bénéfices de cette journée sera reversée à l'association Les Bouchons de l'Espoir qui œuvre pour améliorer le quotidien des enfants atteints de cancer. Après le sport, place à la culture et aux jeunes artistes. Un lycée, ce n'est pas qu'un lieu d'études où des élèves bachotent pendant 3 ans jusqu'à l'examen final du baccalauréat. C'est aussi un lieu de vie où peuvent éclore de jeunes talents. L'après-midi de jeudi leur était consacré au lycée Jean de Pange sous la forme d'un spectacle 100% lycéen ou presque. Reportage de Thomas Drouin. Musicaux, culturels ou sportifs, tous les jeunes talents du lycée Jean de Pange étaient conviés à présenter leur savoir-faire lors de l'après-midi de spectacle qui s'est tenu dans la salle des fêtes de l'établissement scolaire. De 13 à 17h, les lycéens se sont succédés sur la scène devant une salle pleine à craquer. Dans le public, des élèves du lycée, mais pas que. La jeune Erza Mukoli était là aussi, invitée par les organisateurs pour interpréter à son tour 2 chansons en fin de spectacle. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Je vous retrouve juste après la pub pour la petite histoire du jour et la rubrique Tendance mode et déco. Visitez gratuitement les sites naturels et culturels du Conseil départemental à l'occasion de la Journée de la Moselle le 14 mai 2015. Partez à la découverte des sites Moselle Passion, le château de Malbrook à Manderen, la maison de Robert Schumann à Sichazel, le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte, les jardins fruitiers à la Connexie, le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim, le musée du sel à Marsal, le domaine départemental de l'Indre ou encore le musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille. La Journée de la Moselle, jeudi 14 mai 2015. Moa, Type Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. De tout temps, on a traversé la Blise pour le travail, les rencontres, les achats. Cette semaine, on vous invite à découvrir ces lieux de passage. On commence à Frauenberg, sur le pont de l'Amitié. C'est la petite histoire d'aujourd'hui. FBS, du bon temps par tous les temps. Une passerelle jetée sur la Blise. C'est le pont européen de l'amitié à Frauenberg, inauguré en 1989 par Jean-Marie Roche, alors ministre du Commerce extérieur et originaire de la commune. Mais avant ce pont, il y en avait un autre, en pierre, construit vers 1760. Il a tenu jusqu'en 1939. Dynamité par les Français au début de la guerre, il a plusieurs fois été remplacé par des passerelles de fortune jusqu'à l'arrivée des Américains qui y ont installé un pont Bailey. Le pont actuel est aujourd'hui un symbole de paix et d'amitié qui s'affiche chaque année lors de la traditionnelle fête du pont. Le beau temps arrive, du coup, les bras, les dos, les jambes se dénudent, laissant apparaître les tatouages. Aujourd'hui, dans Tendance, rencontre avec un tatoueur installé à Sarreguemines. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance.
Salut, je m'appelle Frédéric Metzinger, je travaille chez Géco Boutique et je suis tatoueur. Riders on the storm. Riders on the storm. Ça a commencé très tôt, à l'âge de 12 ans et demi. J'ai commencé à me faire des petits tatous à la main. Je voyais les tatouages des groupes de hard rock, ce qui m'inspirait un peu, donc je dessinais beaucoup. À l'âge de 13 ans et demi, je me suis fait faire mon premier tatouage à la main. Je me suis dit, j'aime le dessin, j'aime le tatouage, un jour je serai tatoueur. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Ils demandaient un numéro tiré pour acheter du matériel. Donc il fallait avoir déjà de bonnes relations avec un tatoueur pour pouvoir avoir un minimum de matériel. J'ai commencé à tatouer comme ça chez moi à la maison, mes amis. J'ai rencontré une autre personne qui lui m'a dit, tu veux apprendre à tatouer ? Ouvre un salon et je t'apprends à tatouer. Donc j'ai ouvert un salon à Saarbrück en échange d'un apprentissage de tatouage. C'est un effet de mode. Actuellement, on n'est plus dans le même esprit qu'il y a 10 ans. À un moment donné, je me suis étonné à quel point c'est devenu banal. N'importe qui, surtout des gens d'un certain âge, j'ai commencé à me poser des questions. Simplement, on voyait des gens qui ont de la notoriété passer à la télé, des gens respectés, respectables, être tatoués. Il faut quand même se dire c'est la vie. On pourrait le regretter un jour. Souvent, il y a des parents en compagnie avec des mineurs de 16 ans qui auraient le droit de se faire tatouer. Je refuse. C'est par principe, je le fais comme ça et j'ai toujours fonctionné comme ça, quoi. J'ai formé quelqu'un qui travaille avec moi, qui travaille très bien. C'est un boulot à plein temps, quoi, vraiment. C'est une passion qui peut même causer des problèmes à mes entourages parce qu'on n'est plus qu'on vit par le tatouage, quoi. Enfin, moi personnellement c'est ça, quoi. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain dès midi sur Mosaïque.